Huitième nuit sainte. Nous sommes dans le passage du 31 décembre au 1er janvier. Nous sommes à la 8e nuit, pas encore à la 13e nuit et au 13e jour. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore le moment de faire des vœux pour la nouvelle année. C'est à la sortie de ces 12 nuits saintes, du 13e jour sacré, de ces 13 jours sacrés, que nous pouvons énoncer, déclamer, annoncer les vœux pour la nouvelle année vers laquelle nous allons. Pour le moment, nous sommes donc à la 8e nuit sainte. La force de la gratitude. Il y a une force spirituelle, divine, qui s'appelle la force de la gratitude. Cette capacité à reconnaître le bien dans toute chose, de reconnaître le bien qu'on nous fait déjà, de reconnaître le bien de nous avoir créés, de reconnaître le bien de nous avoir donné la possibilité d'être dans cette création, ceux et celles qui vont chercher à s'accomplir, à se spiritualiser, à se sanctifier. Dieu a fait l'homme, l'être humain, pour que l'être humain devienne un être divin, nous disent les pères. La gratitude de tout ce qu'on a pu éviter, de tout ce qui nous a été épargné, de tout ce qui nous a été éloigné en comparaison avec les autres. Toujours regarder les malheurs qu'on a pu éviter, les douleurs qu'on a réussi à soulager, à être soulagé, les difficultés qui se sont arrêtées, les aides, les dons, les soutiens, les entraides, les cadeaux que la vie nous a donnés. On nous dit que chaque jour, en se levant, au moment où on s'assoit sur son lit, avant de se lever, la première chose, c'est de rendre grâce. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette nouvelle journée. Je te rends grâce de m'avoir réveillé dans cette incarnation un jour de plus, de m'accorder cette journée, qui peut être la dernière. Je ne sais pas, mais pour le moment, je te rends grâce. Je reconnais que c'est toi le maître de la vie, le maître de ma vie. C'est toi qui as ma vie entre tes mains, et qui en un instant m'a fait naître et en un instant peut me faire repartir. Alors je vais vivre chaque instant, chaque moment, comme un plus, comme une grâce, comme un don de vivre, un don d'essayer de vivre cette vie à partir de ma personnalité, mais dans tes valeurs divines, dans tes principes, pour essayer de participer, un tant soit peu, le mieux que je pourrais, avec mes difficultés, avec mes ambiguïtés, avec le composé que je fais entre ma personnalité qui veut prendre, et puis ma royauté qui veut donner. Cet état d'esprit à développer, d'apprécier la vie, de vraiment apprécier. On dit que quelqu'un qui sait apprécier, il s'aperçoit alors qu'il a énormément de choses, énormément de chances, énormément de possibilités encore et encore. Pas ce qu'il prétend vouloir, avoir, pas ce qu'il voudrait, pas ce qu'il aimerait, mais déjà ce qu'on a. Un être qui se contente est un être qui se sent riche, se sent comblé. Et de fait, il lui rend grâce. Il lui rend grâce. Parce qu'il est sûr et certain que
que ce qu'il a, lui est suffisant. La gratitude, c'est ça. C'est de dire, mais je rends grâce pour ce que j'ai, pour ce que je suis, pour ce que je peux encore faire, ce que je peux encore être. Parce que tout m'est donné. Qu'est-ce qui nous appartient au fond? Qu'est-ce que nous, on a amené dans cette vie? Notre corps nous est offert par nos parents, d'où le fait de les honorer. J'honore mon père et ma mère de m'avoir donné ce corps. Mon âme a été créée par Dieu. Il a pris de la terre, il a fait un corps, il a insufflé son esprit en mon être. Et puis, je suis dans un projet divin, nous sommes dans un projet divin, dans une création divine. Ce qui nous appartient, c'est ce qu'on va en faire, ce qu'on va en être, ce qu'on va en produire, ce qu'on va en offrir, ce qu'on va en partager. Donc, il y a une reconnaissance éternelle. Il y a une reconnaissance authentique, sincère, que j'ai déjà ce que j'ai besoin, ce que j'ai de nécessaire pour accomplir le projet divin que je suis, que nous sommes. Mais c'est vrai que nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Nous n'avons jamais ce qu'il nous faut. Nous n'avons jamais suffisamment pour ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous avons, ce que nous souhaitons. Mais ça ne regarde pas le divin. Ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut pour ne pas faire ce qu'il veut. Mais les enseignements nous disent, les maîtres nous montrent que celui qui rend grâce à Dieu, qui sait qui a conscience que sa providence, que c'est Dieu qui pourvoit, que ce sont des bienfaits spirituels qu'on reçoit, sait parfaitement que tout est compté jusqu'au moindre cheveu. Jusqu'au moindre cheveu. Tout est compté, tout est juste, tout est donné avec justesse, avec justice, avec précision, pour qu'on réalise le projet spirituel que nous sommes venus réaliser. Mais pas, c'est vrai, mais pas le projet personnel que nous voulons réaliser. Même si pendant un moment, on essaye de détourner, de s'accaparer, de faire comme on veut. Mais à un moment donné, cette appropriation, dans le bon côté de ça, c'est de dire, mais là je suis en train d'emprunter, de faire un emprunt de mon héritage spirituel. J'ai demandé à Dieu, je prends Dieu, je dis à Dieu, je veux mon héritage, comme le jeune homme, le fils prodigue. Et puis il le dilapide. Il n'en fait qu'à sa tête, il en fait comme il veut. Et il expérimente que, finalement, il a dilapidé, il a gâché ce qu'il avait, parce que tout simplement, il ne l'a pas fait, il ne s'en est pas servi pour servir le projet de vie divin. Parce que s'il l'avait fait, eh bien, il y aurait une abondance, il y aurait un renouvellement, il y aurait un ajout. Ce qui fait que la gratitude, c'est un état d'esprit. De savoir que ce qu'on a encore, ce qu'on a vraiment, ce qui est encore possible, l'énergie qu'on a encore, la santé qu'on a encore, la joie qu'on a encore, les biens qu'on a encore, matériels pour vivre. Et il nous faut savoir que pour réaliser le projet du divin, le projet spirituel que nous sommes, nous avons exactement ce dont nous avons besoin. Pas plus, pas moins. Cet état d'esprit d'apprécier, de remercier, de reconnaître, c'est-à-dire de rendre grâce pour ce qu'on a comme étant suffisant, comme étant nécessaire, comme étant abondant, comme étant la bonne mesure.
la bonne quantité, physique, psychique, relationnelle, mentale, alimentaire, matérielle, financière, religieuse, affective, etc., fait qu'on reconnaît que vraiment en détail, réellement, qu'on est d'accord avec le projet du divin. Et on dit que une des grandes manières de savoir ce qu'on a à faire, c'est d'apprécier ce que l'on a et de voir comment utiliser ce que l'on a, ce que l'on est, pour servir les valeurs divines, le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste. C'est intéressant quand même. Il suffit que je regarde ce que j'ai, il suffit que je regarde ce que je suis, ce que je possède, ce qui m'est disponible de possession, de désir, de volonté, de capacité, et de les mettre au service d'un vouloir de bien, d'un vouloir de serviteur et de disciple, pour promouvoir les qualités divines, pour aimer son prochain, pour aimer la vie, pour aimer le monde, pour aimer l'humanité, pour aimer Dieu. Eh bien, à partir de là, je fais ce que je dois faire. Je suis ce que je dois être. Qui fait que, chaque âme divine, même si encore une fois la personnalité ne le sait pas, ou ne le comprend pas, ou ne l'accepte pas, l'âme divine que nous sommes, l'être divin que nous sommes, a exactement ce qu'il faut au fur et à mesure de sa vie pour réaliser le projet spirituel qu'il porte, la mission, la vocation, le travail spirituel, l'accomplissement spirituel, l'entraide spirituelle. Qui fait que on peut ajouter une chose, on peut faire un pas supplémentaire. C'est de savoir apprécier et rendre grâce, d'utiliser la force de la gratitude pour ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura pas, ce qu'on n'aura plus, ce qu'on ne pourra pas avoir, ce qui ne vient pas. Le deuxième aspect de la gratitude, l'autre côté, l'autre partie de la gratitude, de rendre grâce pas seulement pour ce que j'apprécie, pour ce que j'ai, pour ce que j'ai encore, mais d'apprécier aussi pour tout ce que je n'ai pas, pour tout aussi ce que j'ai pu éviter. Chaque jour, le divin fait en sorte d'aplanir les chemins, d'aplanir, de nous éviter de rencontrer des épreuves trop lourdes. Parce que de toute façon, sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Il y a toujours des épreuves. C'est une règle de la vie, une règle du jeu. Mais le divin, il fait en sorte que on apprenne, qu'on intègre avec le moins d'épreuves, la moindre difficulté, avec le plus de douceur, de tendresse. On nous dit aussi que le divin, dès qu'il voit que c'est trop lourd, qu'on essaye de faire un peu mieux, et un peu moins mal, et un peu mieux, il nous enlève une part. S'il voit que c'est beaucoup trop lourd, il enlève une part. Surtout si on lui demande, surtout si on accepte de lui dire « Seigneur, aie pitié Seigneur, c'est trop pour moi. Je te rends grâce pour l'épreuve, je te rends grâce pour la charge, je te rends grâce pour ce que tu me fais vivre, ce que j'avais même décidé de vivre en tant qu'être divin. Mais tu sais, ma personnalité, elle n'est pas au point là. Ma personnalité, elle rechigne, elle s'énerve, elle s'emporte. Est-ce que tu peux me soulager? Est-ce que tu peux reporter? Est-ce que tu peux distribuer autrement? Est-ce que tu peux m'aider à supporter l'effort, les limitations, les difficultés? C'est une manière de rendre grâce. C'est une manière encore plus profonde de rendre grâce. C'est une manière d'encore plus intense, plus sincère, plus fidèle de rendre grâce. De rendre grâce à Dieu pour ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on n'arrivera pas à faire.
en disant je sais que c'est de toi que tout provient. Que c'est de toi que tout provient. Père, je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais de leur donner la force de vivre les épreuves du monde. On est venu dans cette incarnation, je le rappelle, pour éprouver, pour vivre, pour connaître, non pas pour que seulement savoir, on sait les choses, mais et tout le monde sait beaucoup de choses. C'est impressionnant ce que les personnes savent. Mais moi je le sais. Oui, tu le sais, c'est vrai. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu es prêt à le vivre? Est-ce que tu es prêt à l'expérimenter? Et quand tu l'expérimentes, est-ce que tu es prêt à rendre grâce? Est-ce que tu es prêt à demander la grâce de Dieu, demander l'aide, le soulagement, la protection, le renforcement, la force divine? C'est tout le travail spirituel qu'on est venu faire dans l'incarnation. Pas simplement de savoir, d'avoir, de pouvoir, mais de vivre, d'expérimenter, d'éprouver, de faire la preuve. Et c'est pas pareil. Dans le livre de Job, à la fin, il lui dit « J'avais entendu parler de toi, je savais. Oui, je savais, mais maintenant je te connais. Maintenant j'ai fait l'expérience, j'ai traversé. Je n'ai pas simplement vu à travers un film ou un livre ou une vidéo. J'y suis allé. Je sais, j'ai été goûté. Je peux te dire, ce goût-là, je sais ce que c'est. Parce que je l'ai expérimenté. Et c'est la plus grande des grâces. Le divin nous a donné du temps dans sa création pour qu'on puisse au fur et à mesure expérimenter sa volonté, expérimenter sa grandeur, et d'expérimenter son amour. Et c'est l'acte de gratitude, de rendre grâce, de remerciement, de reconnaissance, d'appréciation le plus grand. C'est de reconnaître qu'en tout, sans exception, dans tout ce qui se passe en exception, c'est un amour, c'est une miséricorde, c'est une compassion qui vient nous éveiller, nous réveiller, nous éveiller, nous corriger, nous fortifier, nous contraindre, nous contrarier, nous éprouver, pour faire en sorte qu'on puisse devenir des êtres intangibles, des êtres royaux, des êtres d'une certitude, d'une droiture, d'une fidélité, d'une confiance absolue, sans faille, pour créer cette armure de lumière, pour que le corps de gloire soit complètement, parfaitement réalisé, sans défaut, sans tâche, sans manquement. La force de la gratitude le permet. Si j'arrive à rendre grâce dans l'état dans lequel je suis, dans l'état d'inaccompli, dans l'état de difficulté, dans l'état de dualité, de bêtises, d'oubli, mais en disant je te rends grâce pour tout ce que je vis. Je te rends grâce pour tout ce que je rencontre. Parce que je sais qu'à travers tout, tu es le maître de la vie qui essaie de nous faire devenir des êtres divins. Tu nous prépares à faire en sorte qu'on puisse complètement s'accomplir. Tout est accompli. Tout s'accomplira. Tout est déjà accompli. Tout est en train de s'accomplir. Tout s'accomplira. Et l'idée de rendre grâce, c'est de dire j'ai la gratitude vis-à-vis de chaque situation, chaque événement, qui est là pour m'amener à me purifier, à m'édifier, à me structurer, à me construire, à m'accomplir, à faire en sorte que mon être soit un être qui est complètement divinisé, complètement sanctifié, et qui fait que on peut dire comme un des saints hommes et saintes femmes, eh bien ta grâce me suffit. Je suis dans la gratitude pour tout sans exception. Je prends tout, je rends grâce pour tout, ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que j'ai eu, ce que j'ai plus, pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu m'as enlevé, pour ce que tu m'as gardé, ce que tu m'as pris. Parce que rien ne m'appartient, tout m'est prêté. Et tu me le prêtes le temps qui est nécessaire, et tu me l'enlèves le temps nécessaire. L'immense gratitude
véritable, authentique, qui nous rend incorruptibles, qui nous rend des êtres divins qui vont vers la résurrection, qui vont vers le renouvellement sans cesse de la conscience, pour être complètement dans l'amour divin, dans cet amour. Et l'amour, ça rend grâce, par amour. Seigneur, je reconnais que tout ce que tu me fais est par amour. Amen et Amen.